Alors, le fondement de la dignité de la personne humaine. Alors, il faut vous dire qu'en préparant ce petit enseignement sur la dignité humaine, une image m'est revenue en mémoire que vous allez découvrir tout de suite, celle de l'avocat d'Astérix et Obélix dans Les Lauriers de César. Pourquoi ? Parce que juste avant de prendre la parole, il est désarçonné par son adversaire. En effet, celui-ci commence son discours exactement avec les mêmes mots que lui pensait utiliser. Et en fait, on se retrouve un petit peu aujourd'hui dans la même situation. Parce que c'est aussi avec les mêmes mots, en jurant de part et d'autre qu'il faut protéger la dignité de l'homme, que finalement deux camps vont s'affronter. Alors on brandit toujours la même arme, la dignité, mais pour deux visions opposées. On va prôner l'euthanasie, par exemple, comme l'ultime liberté pour mourir dans la dignité, tout comme on va s'opposer à toute atteinte à la vie humaine, au nom de la dignité inaliénable de tout homme. Et c'est vrai que le concept de dignité est aussi le concept phare de toutes les dernières déclarations sur les droits de l'homme. Ainsi, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 stipule que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. En France, nous avons le principe de dignité qui est entré dans le Code civil à l'occasion des premières lois de bioéthique de 1994, et l'article 16 dispose que la loi interdit toute atteinte à la dignité de la personne. En Allemagne, le premier article de la Constitution énonce que la dignité de l'être humain est intangible. Alors, qu'est-ce que signifie la dignité ? Par dignité, on entend la valeur d'une personne et par conséquent le respect qui lui est dû. On qualifie par exemple de dignitaires des personnes dont la dignité est reconnue par la société, comme les chefs d'État ou le pape par exemple, et on va les entourer d'un respect plus marqué. Mais alors, est-il nécessaire d'être en possession d'une charge ou d'un titre pour être digne ? Peut-on dire que toute vie humaine est digne ? Est-ce que toute vie vaut la peine d'être vécue ? C'est la question tragique que pose par exemple le philosophe Peter Singer dans son livre « Should the baby live ?» Le bébé doit-il vivre ? En français, c'est plus facile. Où il plaide pour l'infanticide des bébés atteints de handicap. Et pour bon nombre de nos contemporains, la question se pose effectivement. Toute vie vaut-elle la peine d'être vécue ? Devant la souffrance qui défigure l'homme, devant la dépendance ou le handicap lourd, devant l'embryon qui n'a que quelques jours ou le vieillard impotent, ou encore devant les comportements barbares, voire inhumains de certains individus, bref, devant une humanité dont on ne reconnaît pas ou plus les traits, on peut être tenté de nier que la vie de telle personne soit digne et qu'elle vaille la peine d'être vécue. Alors on retrouve ici toute l'actualité du débat sur l'euthanasie, bien sûr, mais aussi sur la vie naissante. Et c'est ainsi que cet été, la juriste allemande, alors que les amis allemands soient indulgents, Frauke Brosius-Gersdorf, cette juriste a créé la polémique en soulignant l'incohérence du droit allemand au sujet de l'avortement. En effet, puisque selon la loi, la dignité humaine ne peut pas être mise en balance avec les droits fondamentaux d'un tiers, et que l'avortement est autorisé, c'est, dit-elle, soit que la dignité humaine est finalement susceptible d'être mise en balance, soit qu'elle ne s'applique pas à la vie à naître. Aussi, conclut-elle, il existe de bonnes raisons pour que la garantie de la dignité humaine ne s'applique qu'à partir de la naissance. Vous voyez, donc la question est vraiment d'actualité. Alors, devant toutes ces remises en cause de la dignité de l'homme, le chrétien, qui lui veut plaider pour le respect inconditionnel de toute vie humaine, peut être troublé et ne plus bien savoir où il en est, ou tout du moins comment répondre à ses contemporains sur le terrain de la dignité. Est-il bien vrai que tout homme a une dignité propre ? Est-ce qu'il vaut pour lui-même ?
Et qu'est-ce qui assure la dignité, la valeur de la personne humaine? Un être humain peut-il perdre sa dignité? Autrement dit, quel est le fondement de la dignité de la personne humaine? C'est la question à laquelle nous voudrions répondre maintenant. Mais avant d'y répondre, nous commencerons par jeter un œil sur les contradictions de notre temps quant à la dignité que l'on confère à l'homme, puis nous redonnerons quelques indications sur ce qu'est l'homme, ça sera la deuxième partie, pour mieux saisir ensuite le fondement de la dignité de l'homme. Voilà, vous êtes prêts? Alors on y va. Première partie, les contradictions de notre temps. Quand nous parlons de dignité, nous sommes rapidement amenés à brandir les droits de l'homme comme rempart pour protéger cette dignité. Or, si la France se targue d'être le pays des droits de l'homme, force est de constater qu'aujourd'hui, nous sommes face à des droits de l'homme dénaturés, selon l'expression de Gregor Pupenc. En effet, les revendications se multiplient. On voit en France, on vient de faire entrer un droit à l'avortement dans la Constitution, et nous ne savons plus très bien où nous en sommes. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, nous ne savons plus ce qu'est l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme? Interroge justement la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II. Sur lui-même, il a proposé et propose encore des opinions multiples, diverses et même opposées, suivant lesquelles, souvent, ou bien il s'exalte lui-même comme une norme absolue, ou bien il se rabaisse jusqu'au désespoir, d'où ses doutes et ses angoisses. Et c'est bien là la contradiction de notre temps. D'un côté, l'homme prend la place de Dieu pour se poser comme l'ultime référence, la norme absolue, capable de décider par lui-même de ce qui est bien et de ce qui est mal, par exemple. Et de l'autre, il va se rabaisser jusqu'à se réduire à n'être qu'une partie du tout planétaire, au même rang que les plantes ou les animaux, et ça c'est la thèse de l'antispécisme, ou pire, un nuisible qui devrait s'effacer volontairement au profit de la planète, comme le prône l'écologie profonde. Et c'est ainsi que le philosophe Paul Taylor s'écrit « La disparition complète de l'espèce humaine ne serait pas une catastrophe morale, mais plutôt un événement que le reste de la communauté de vie applaudirait à deux mains. » Cherchez l'erreur. La confusion grandissante sur l'originalité de l'homme par rapport aux autres créatures, et en particulier par rapport aux animaux, nous amène alors à repenser les bases de la morale, comme l'a déjà souligné frère Clément Marie. Et dans ce domaine, le philosophe Peter Singer est particulièrement incisif. En s'appuyant sur des découvertes qui auraient soi-disant prouvé que l'animal est une personne, il avance, je cite, « qu'il n'existe pas de raison objective pour affirmer qu'il est toujours pire de tuer des membres de notre espèce qui ne sont pas des personnes que des membres d'autres espèces qui en sont. Il semble donc, continue-t-il, que tuer un chimpanzé est pire que tuer un être humain qui, du fait d'un handicap, n'est pas et ne sera jamais une personne. Pour lui, la doctrine du caractère sacré de la vie n'est plus défendable. » Fin de citation. Dans un autre domaine, on peut penser au transhumanisme, par lequel on va chercher à augmenter l'être humain en considérant qu'il est finalement le maillon faible de cette terre et qu'il doit prendre en main son évolution en la boostant par la technique. On peut noter d'ailleurs qu'avec le transhumanisme, l'homme à la fois se rabaisse, puisqu'il lui paraît nécessaire d'augmenter sa nature, et en même temps, il se prend pour Dieu, puisqu'il a l'audace de vouloir se créer lui-même, en faisant, bien sûr, mieux que Dieu n'a fait. Et même sans aller jusqu'au transhumanisme, il faut bien constater que de nos jours, la technologie prend bien souvent le pas sur l'homme au lieu d'être à son service. On en a tous fait l'expérience. Dans combien d'institutions ou de services la personne est remplacée par un ensemble de données qui sont traitées informatiquement, et après vous pouvez toujours courir d'un guichet à l'autre pour faire valoir que justement votre profil ne rentre pas dans les cases. Vous avez beau faire, rien à faire. En juin dernier, le pape Léon XIV nous avertissait. Il disait « L'intelligence artificielle, les biotechnologies, l'économie des données, les réseaux sociaux transforment profondément notre perception et notre expérience de la vie. Dans ce scénario, la dignité de l'être humain risque d'être aplatie ou oubliée, remplacée par des fonctions, des automatismes, des simulations.
Mais la personne n'est pas un système d'algorithmes. Elle est une créature, une relation, un mystère. Nous voyons donc, par ce petit panorama, l'urgence de redire à l'homme qui il est et en quoi réside sa dignité. D'autant plus que la multiplication des atteintes à la dignité de l'homme nous habitue et brouille notre perception du mal occasionné. Et c'est l'un des points que soulignait justement Jean-Paul II dans son encyclique Evangelium Vitae. Je cite « S'il est particulièrement grave et inquiétant de voir le phénomène de l'élimination de tant de vies humaines naissantes ou sur le chemin de leur déclin, il n'est pas moins grave et inquiétant que la conscience elle-même, comme obscurcie par d'aussi profonds conditionnements, ait toujours plus de difficultés à percevoir la distinction entre le bien et le mal sur les points qui concernent la valeur fondamentale de la vie humaine. » Alors, posons-nous la question, qu'est-ce que l'homme ? Nous arrivons à notre deuxième partie. Les interventions précédentes nous ont déjà donné un bel aperçu de ce qu'est l'homme, et les suivantes affineront encore notre perception de sa valeur. Pour notre propos, nous voulons surtout réaffirmer que l'homme n'est ni une chose, ni un animal comme les autres, mais qu'il est quelqu'un, c'est-à-dire une personne. Alors c'est vrai, l'homme n'est pas sans caractéristiques communes avec le monde qui l'entoure. Avec les choses, l'homme partage le fait d'exister, d'être. Avec les plantes et les animaux, il partage le fait d'être vivant, c'est-à-dire doté d'un principe de vie. Avec bon nombre d'animaux encore, il partage également le fait d'être un être sensible, c'est-à-dire capable de sentir par ses sens, douleur, plaisir, et aussi capable d'une plus grande interaction avec son environnement. Mais la particularité de l'homme, c'est d'être un être vivant de nature rationnelle, c'est-à-dire disposant d'une raison. Une nature qui va unir matière et esprit, corps et âme. L'esprit, disait Jean-Paul II, est la donnée originale qui distingue fondamentalement l'homme du monde animal et qui lui donne un pouvoir de maîtrise sur l'univers. Et comme il parlait aux jeunes de France, il disait « Je ne résiste pas à vous citer votre incomparable écrivain français Pascal. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. Travaillons donc à bien penser. Et en parlant ainsi de l'esprit, reprenait Jean-Paul II, j'entends l'esprit capable de comprendre, de vouloir, d'aimer. C'est proprement par là que l'homme est homme, disait-il. Et par son esprit, en effet, donc par son âme spirituelle, l'homme est doué de deux grandes facultés, l'intelligence et la volonté. Par son intelligence, il va pénétrer les choses, il va chercher à comprendre ce qu'elles sont par elles-mêmes, en elles-mêmes. Il va pouvoir décortiquer les actions, il va chercher les causes des effets observés, il va extraire de ses expériences des concepts abstraits. Par sa volonté, il est capable de se porter librement vers une chose ou vers une action qu'il aura jugée comme bonne, même si cela doit lui coûter des efforts, même si cela doit lui coûter la vie. Il est enfin capable d'aimer jusqu'à se donner lui-même. Alors c'est vrai qu'on peut trouver chez l'animal aussi, du moins chez certains en particulier, ce qu'on pourrait qualifier d'intelligence. Mais celle-ci, si on regarde bien, se restreint au domaine de l'utile. L'animal, en effet, ne sera pas capable de gratuité, par exemple. Un animal n'est pas capable de chercher à comprendre pour comprendre, d'aimer pour aimer. Il n'en est pas capable. Et en ce sens, l'expérience de monsieur et madame Kellogg's dans les années 30 est très instructive. Je vais vous la raconter. Alors, ce jeune couple américain avait décidé d'élever ensemble leur fils Donald, qui venait de naître, et un bébé chimpanzé nommé Gwa. Ils voulaient les élever comme des frères et sœurs en leur appliquant exactement la même éducation, en les traitant exactement de la même manière. Donc, quand on changeait les couches de Donald, on changeait les couches de Gwa. Quand on faisait des chatouilles à Donald, on faisait des chatouilles à Gwa.
Voilà, pour vous donner. Et après, ils analysaient leurs réactions. Un jour, M. Kellogg's avait laissé sa montre sur la table du salon. Il a vu Gwa, donc le chimpanzé, s'en approcher. Gwa l'a regardé, l'a senti, l'a croqué, et voyant que celle-ci ne pouvait lui être d'aucune utilité, elle l'a balancée. Donald, lui, s'est aussi approché de la montre, il s'en est emparé, mais pour l'observer longuement, il l'a aussi mise dans sa bouche, ça c'est vrai, et il s'est vite rendu compte qu'elle n'était pas comestible. Mais il ne l'a pas rejetée pour autant. Il s'est mis à écouter son tic-tac, à la retourner de tous côtés. Il cherchait en fait à comprendre ce que c'était. Voyez, même si a priori, ça ne pouvait pas lui être utile pour l'instant. C'est là qu'on voit que par son esprit, l'homme se dépasse lui-même. Blaise Pascal dit « l'homme passe infiniment l'homme ». Et en effet, par cet esprit, il est capable de pénétrer toute chose et également de penser le tout autre, quand même à l'appeler le cardinal Ratzinger, c'est-à-dire ce qui le transcende littéralement, Dieu lui-même. Et son esprit est attiré par cette transcendance, ce qui fait que l'homme est naturellement un être religieux et par conséquent un être moral. Pourquoi ? Parce qu'il est capable de saisir qu'il y a une vérité au-dessus de lui et que sa dignité sera de lui obéir. Donc ce sont toutes les qualités très particulières, vous avez vu, de cette nature spirituelle, l'âme spirituelle en étant le centre, qui font que l'homme n'est pas une chose, mais une personne, qu'il est quelqu'un. Le philosophe Emmanuel Kant affirmait que tout a ou bien un prix, ou bien une dignité. On peut, disait-il, remplacer ce qui a un prix par son équivalent. En revanche, ce qui n'a pas de prix, et donc pas d'équivalent, c'est ce qui possède une dignité. Nous savons bien que les choses, et même les animaux, ont un prix, l'homme, non. Pourquoi ? Parce que sa nature l'élève au rang de personne, l'homme n'a pas de prix, il a une dignité. Alors, munis de ces éléments, nous pouvons donc maintenant aborder notre dernière partie, la plus importante, celle pour laquelle vous êtes là, répondre à notre question initiale, quel est donc le fondement de la dignité de la personne humaine ? Alors, vous l'aurez compris, le fondement de la dignité de l'homme réside dans sa nature même. C'est parce qu'il est, parce qu'il a une nature rationnelle, que l'homme a une dignité propre, qu'il a la dignité de personne. Mais alors, deux questions surgissent. Un homme peut-il perdre sa dignité ? Et tout homme est-il réellement une personne ? Qu'est-ce que c'est qu'une personne ? C'est un individu doué d'une nature rationnelle. Alors, je vous donne déjà la réponse, comme ça vous pourrez plus facilement suivre. Nous allons voir, que lorsque l'homme semble avoir perdu sa dignité, c'est qu'en fait, derrière le terme de dignité se cachent plusieurs sens que nous allons définir. Et 2, pour être une personne, il suffit de posséder la nature humaine, quand bien même cette nature humaine ne transparaîtrait pas à travers des actes. Le fondement ultime de la dignité de l'homme tient donc en 2 aspects. 1, qu'il est un membre de l'espèce humaine, et 2, qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, première question, peut-on perdre sa dignité ? Pourquoi est-ce que le truand qui va faire subir des atrocités à ses victimes, ou le vieillard impotent qui a perdu toute autonomie, nous semble avoir perdu toute dignité ? Parce qu'en fait, derrière le terme de dignité se trouvent plusieurs sens qui s'emboîtent les uns les autres à la manière d'une poupée russe. Vous l'avez représenté ici. Le cœur de la dignité de l'homme, la poupée centrale, c'est sa dignité ontologique, c'est-à-dire la dignité qui est liée à son être même, à ce qu'il est. Donc parce qu'il appartient à l'espèce humaine et qu'il possède ainsi une nature rationnelle, tout homme possède une dignité intrinsèque que rien ni personne ne pourra lui enlever. En effet, tant qu'il existe, un homme ne cesse jamais d'être un homme, tout comme une plante ne cesse jamais d'être une plante, ou un animal ne cesse jamais d'être un animal. Et donc, l'homme ne cesse jamais d'être digne du fait même de sa nature d'homme. Dès le premier instant, disait Benoît XVI, la vie de l'homme est caractérisée par le fait d'être une vie humaine. Et pour cette raison, elle est toujours, partout et malgré tout,
porteuse d'une dignité propre. La valeur de la personne peut ensuite transparaître dans sa dignité sociale. C'est le deuxième sens de la dignité, c'est-à-dire la reconnaissance de sa valeur par la société. C'est pour autant dire la poupée extérieure. La dignité sociale va se caractériser par des titres ou des fonctions, plus ou moins honorifiques. On va ainsi parler de la dignité de comte, de la dignité d'évêque ou de magistrat, ou un autre pourra recevoir la dignité de chevalier de la Légion d'honneur, par exemple. Ce sont les dignitaires que nous évoquions en introduction. Cette dignité sociale, elle se greffe sur la dignité ontologique et elle va en déployer certaines potentialités. Mais elle peut varier au cours d'une vie, on peut la croître ou la perdre. Et enfin, ce qui assure le lien entre la dignité ontologique et la dignité sociale, la poupée intermédiaire, c'est, pourrait-on dire, la dignité morale de l'individu. Cette dignité morale, c'est finalement la noblesse d'attitude qu'on va déployer au regard des autres. C'est aussi, vous savez, notre amour-propre, notre honneur. On dit « j'ai ma dignité ». Voilà, je veux, à mes propres yeux et aux yeux des autres, être digne de respect et c'est tout à notre honneur. On se souviendra en ce sens de la réplique de Joseph, le papa de Marcel Pagnol, dans La gloire de mon père. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Vous savez, il dit « se faire photographier avec un poisson, quel manque de dignité !» C'est la dignité morale. Alors cette dignité morale, je peux, à cause de ce que je fais ou à cause de ce que je subis, la perdre. Mais alors, c'est que finalement, je ne vis pas à la hauteur de ma nature humaine. Soit que je pose des actes indignes de l'homme, en choisissant le mal par exemple, soit qu'on m'impose des conditions indignes d'une vie vraiment humaine. Pour autant, je ne perds pas ma dignité ontologique, la poupée centrale demeure. Et même, quand bien même j'ai le sentiment d'avoir perdu toute dignité, eh bien cette dignité ontologique demeure. Je peux perdre ma dignité sociale, je peux perdre ma dignité morale, mais ma dignité ontologique, jamais. Et tout l'enjeu, vous le voyez bien dans les débats sur les lois de bioéthique, c'est de faire comprendre que celles-ci ne doivent pas se baser sur la dignité morale, et encore moins sur la dignité sociale des personnes, mais bien sur leur dignité ontologique, inaliénable, leur dignité de personne. C'est bon pour cette question? Donc, peut-on perdre sa dignité, la dignité ontologique? Jamais. Deuxième point. Tout homme a-t-il nécessairement la dignité de personne? En effet, avons-nous dit, une personne est douée d'une nature rationnelle. C'est la définition. La personne est un individu de nature rationnelle. Or, c'est là le problème. Car il existe des cas où des hommes ne sont pas capables de poser des actes rationnels. C'est le cas de l'embryon, par exemple, ou celui de certains handicapés, ou de personnes atteintes de folie, et celui enfin de grands malades ou de personnes en fin de vie. Si ces hommes ne posent pas des actes rationnels, et que par ailleurs nous disons qu'une personne est douée d'une nature rationnelle, ils ne sembleraient donc pas être des personnes. Et puisque seules les personnes, disons-nous, sont revêtues de la dignité et méritent de ne pas être traitées comme des choses, alors il semble que l'on puisse dire que dans certains cas, il y a des hommes dont la vie ne doit pas nécessairement être respectée, que leur vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Alors ce raisonnement peut nous faire froid dans le dos, mais il faut être bien conscient qu'en fait il est partagé, et même nous on en est imprégnés par beaucoup. Voilà. On estime souvent que la dignité humaine est relative à l'exercice effectif de la raison, et plus particulièrement à la capacité d'autonomie. En effet, à la suite du philosophe Emmanuel Kant, on pense que la dignité humaine est relative à l'autonomie personnelle, c'est-à-dire à la capacité de définir soi-même les règles de son action. À ce sujet, Marianne Durano, qui est philosophe, avance des réflexions très intéressantes. Elle va pointer en effet le paradoxe de l'utilisation du critère d'autonomie par ceux qui prônent l'euthanasie comme droit à mourir dans la dignité. Car, écrit-elle, si la dignité dépend de l'autonomie, alors il faut en tirer la conclusion qui s'impose. Celui qui n'est plus digne n'est plus autonome, et celui qui n'est plus autonome n'est plus digne. Vous suivez?
De deux choses l'une. Soit celui qui demande à mourir le fait de manière autonome, et alors il est encore digne, c'est-à-dire digne de vivre. Soit il n'est plus autonome, et alors son choix n'en est plus un. Dans les deux cas, on voit, dit-elle, qu'il est périlleux de lier ainsi autonomie et dignité. Et par ailleurs, le critère d'autonomie ne tient pas compte de la nature humaine. En effet, souligne Benoît XVI, la créature humaine, qui est de nature spirituelle, se réalise dans les relations interpersonnelles. Plus elle les vit de manière authentique, plus son identité personnelle mûrit également. Ce n'est pas en s'isolant que l'homme se valorise lui-même, mais en se mettant en relation avec les autres et avec Dieu. Autrement dit, l'autonomie, donc le fait de se diriger soi-même sans s'en référer à d'autres, n'est pas signe de plus d'humanité ou de plus de dignité, mais signe d'un plus grand orgueil. Mais alors, disent certains, si l'homme se réalise dans ses relations interpersonnelles, le critère de la relation ne serait-il pas le critère déterminant de la dignité humaine ? Un homme sera considéré comme une personne s'il est capable d'établir des relations avec son entourage. Mais là encore, on entre dans des considérations purement subjectives. Et c'est vrai que dans le domaine légal, par exemple, si les parents, et la mère en particulier, peuvent justifier qu'ils ont établi une relation avec l'embryon qu'ils considèrent comme leur enfant, alors cet embryon devient respectable au regard de la loi. Sinon, il sera considéré comme un matériau de laboratoire. Vous voyez le danger qu'il y a à considérer ce critère de relation comme le critère distinguant une personne ou non. Parce que la dignité d'un être humain, sa dignité de personne, n'est pas subjective, mais objective. En fait, elle ne dépend pas de l'appréciation des autres sur notre valeur, ni même de notre propre appréciation de notre valeur. Et en ce sens, nous avons un cas emblématique présenté au Conseil d'État en octobre 1995. En fait, c'était un monsieur Manuel Wackenheim, qui était un homme de petite taille, qui participait alors à des spectacles où, muni d'une combinaison et d'un casque protecteur, il était lancé le plus loin possible sur des matelas, c'était le spectacle, et il recevait un salaire pour cela. Donc, ce monsieur était parfaitement consentant. Ce spectacle ayant été proposé en France, il a été interdit après une longue procédure judiciaire. Le Conseil d'État l'a justifié en argumentant que lancer une personne portait atteinte à la dignité humaine, car un être humain ne pouvait se réduire au statut de projectile, même s'il donnait son consentement. Voilà. Alors répétons-le encore. Tout homme, parce qu'il possède une nature humaine, possède la dignité de personne. Cette dignité demeure à chaque instant de son existence, qu'il déploie ou non les potentialités de sa nature rationnelle à travers des actes rationnels, ou qu'il se considère, ou que les autres le considèrent ou non, avec déférence. Et si l'on n'est pas ferme sur ce principe, alors, comme le dit Jean-Paul II dans Evangelium Vitae, le vrai critère de la dignité personnelle, celui du respect, de la gratuité et du service, est remplacé par le critère de l'efficacité, de la fonctionnalité et de l'utilité. L'autre, dit-il, est apprécié non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a, ou pour ce qu'il fait, ou pour ce qu'il rend. Et alors, le plus fort l'emporte sur le plus faible. Ce fondement de la dignité humaine, donc l'appartenance à l'espèce humaine, tout homme de bonne volonté peut le reconnaître. Mais la révélation, la foi, nous offre encore un éclairage supplémentaire. En effet, comme le Concile Vatican II l'affirme par ces mots si chers à Jean-Paul II, en réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Faisons donc un pas de plus et considérons ce deuxième aspect qui fonde la dignité de la personne humaine et dont frère Clément Marie nous a déjà parlé, le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu et appelé à vivre de la vie même de Dieu. Jean-Paul II disait aux jeunes de Turin, « L'homme, il est utile de le rappeler, a une immense valeur en soi. Mais celle-ci ne vient pas de lui,
parce qu'il l'a reçu de Dieu, qu'il l'a créé à son image et ressemblance. Et en dehors de cette définition, il n'en est pas d'autre qui s'adapte à l'homme. Alors comme Père Bernard nous a souligné la force de la parole de Dieu, rappelons le récit de la Genèse. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, il les créa hommes et femmes. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. La vie humaine, écrit le cardinal Ratzinger, se trouve placée sous la protection toute spéciale de Dieu. Chaque homme, en effet, pour misérable ou illustre, inutile ou important, déjà né ou à naître, malade, souffrant, incurable ou resplendissant de santé qu'il soit, chaque homme, dit-il, est l'image de Dieu, parce qu'il porte en lui le souffle de Dieu. Voilà la raison la plus profonde de l'inviolabilité de la dignité humaine, sur laquelle, en fin de compte, repose toute civilisation. Son âme est ce par quoi l'homme est plus particulièrement à l'image de Dieu, car par elle, il peut entrer en communion avec Dieu. Mais le corps de l'homme participe aussi à la dignité de l'image de Dieu. Il est corps humain, précisément parce qu'il est animé par une âme spirituelle. Et c'est la personne humaine tout entière, corps et âme, qui est destinée à devenir, dans le corps du Christ, le temple de l'Esprit. Et c'est pourquoi la dignité de la personne, donc le respect qui lui est dû, s'étend aussi à son corps. L'homme est doté d'une très haute dignité parce qu'il est, c'est-à-dire image de Dieu, et comme une manifestation de Dieu dans le monde, mais il est aussi infiniment digne parce qu'il est appelé à être un fils de Dieu par son baptême, qui vit de la vie même de Dieu, et qui est appelé à la vie éternelle en Dieu, et donc en quelque sorte divinisé. De toutes les créatures visibles, nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique, seul l'homme est capable de connaître et d'aimer son Créateur. Il est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Lui seul est appelé à partager, par la connaissance et l'amour, la vie de Dieu. C'est à cette fin qu'il a été créé, et c'est là la raison fondamentale de sa dignité. Et nous pouvons nous émerveiller, parce que lorsque Jésus, le Fils de Dieu et Dieu lui-même, vient sur notre terre en prenant la nature humaine, pour permettre à l'homme d'accéder à la vie éternelle, il nous montre quel prix nous avons à ses yeux. Quelle valeur doit avoir l'homme aux yeux du Créateur, disait Jean-Paul II, s'il a mérité d'avoir un tel et si grand Rédempteur. Si Dieu a donné son Fils, afin que lui, l'homme, ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ainsi, alors que nous avions terni en nous l'image de Dieu par le péché, Jésus, en prenant notre nature humaine, restaure cette image et élève notre nature à une dignité incomparable. Mais pour que l'homme vive à la hauteur de sa dignité, il doit trouver sa perfection dans la recherche et l'amour du vrai et du bien. Sa valeur, disait Jean-Paul II, est comme un talent. Et suivant l'enseignement de la parabole bien connue, elle doit être bien administrée. C'est-à-dire que cette valeur, être un homme, être une personne, doit être bien administrée et donc utilisée de manière à fructifier en abondance. Mais alors, comment faire fructifier cette valeur ? Fondamentalement, à travers l'exercice des vertus. Car ce qui accroît la valeur d'un homme, c'est sa valeur morale. Vous valez aussi ce que vaut votre cœur, disait Jean-Paul II aux jeunes de France. Voilà, nous en arrivons à la conclusion. On va récapituler. On va remonter un peu le fil de notre propos. La raison fondamentale de la dignité de l'homme, c'est donc qu'il a été créé à l'image de Dieu pour vivre en communion avec Dieu. Ce qui fait dire à Jean-Paul II que Dieu a conféré à l'homme une dignité quasi divine. Et c'est également la raison du caractère sacré de toute vie humaine.
En vue de cette communion avec lui, Dieu a doté tout homme d'une nature rationnelle, c'est-à-dire que l'homme est un être intelligent, doué d'une volonté libre. Par le fait même, il possède la dignité de personne. Il n'est pas une chose, il n'est pas un animal, il est quelqu'un. Cette dignité, il la possède du fait même d'appartenir à l'espèce humaine. Nul ne peut lui ôter. C'est une dignité ontologique. Ce qu'il peut perdre ou au contraire accroître, c'est sa dignité morale. Par elle, il se montre à la hauteur ou non de son humanité. À ce sujet, le philosophe Martin Stephens nous interpelle. « Je vous propose, dit-il, de faire une révolution copernicienne. Non plus se demander « L'homme en face de moi a-t-il une dignité ?» mais plutôt « Moi, serais-je encore digne de mon humanité si je la lui refuse ?» Et c'est en cela que l'Église nous commande, à la suite de Jésus, que chacun considère son prochain, sans aucune exception, comme un autre lui-même. Car aux yeux de Dieu, chacun a une dignité infinie et inaliénable. Comme à Isaïe, Dieu redit à chacun « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ».